On a tendance à baptiser image d'Épinal toute image populaire de couleurs vives, grossièrement gravée sur bois et coloriée au pochoir. En fait, les centres producteurs d'imagerie populaire ont été nombreux en France. Lille, Orléans, Cambrai, Beauvais, Nancy, Metz, sous l'Ancien Régime. Celui d'Épinal, attesté dès le XVIIe siècle, ne devint le plus important qu'à partir de 1809, lorsque Jean-Charles Pellerin décide d'imprimer, en plus des traditionnelles images de saints, des images à la gloire de Napoléon Ier. Son entreprise a du succès. Vers 1829, il inaugure une série de grandes images nostalgiques sur les batailles impériales. Vers 1840, il crée une collection à l'attention des enfants, nouvelle clientèle dont il saisit le potentiel. Si Épinal n'a pas le monopole de l'imagerie, elle possède deux imagiers, Pellerin et Charles Pinault, qui, avec leurs deux entreprises, ont une force de frappe extraordinaire. L'imagerie spinalienne à la fin du XIXe siècle crée des images de saints, des images éducatives en vignettes, des images politiques, des théâtres en papier, des devinettes. Les sujets sont le reflet de la société et des intérêts du temps. Pourtant, malgré une dernière série de propagande en 1915 et 1918, sorte de chant du cygne, les images en feuilles ne sont plus achetées. Les progrès de l'imprimerie permettent aux images d'être désormais dans les livres et les journaux. Peu à peu, avec le temps, l'image type Épinal devient désuète. Mais c'est peut-être aussi son anachronisme et surtout notre regard sur elle qui la rend ainsi.